Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA comme tous les jours. Je m'appelle Clément Marcoux, je suis propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach de MMA depuis environ 15 ans. Déjà on va commencer par la boxe anglaise et la victoire de Tyson Fury avec la manière contre Derek Chisora. Donc mais pour la troisième fois il n'y a pas eu de surprise. Le Gypsy King reste le King. Maintenant, je pense que je ferai une petite vidéo, parce qu'il y avait des très belles choses, des très beaux mouvements, c'était très tactique et stratégique comme à son habitude. Tyson Fury qui techniquement est impressionnant. Bon, après vous me direz en commentaire qui vous voyez pour lui, pour la suite. Je pense Joshua ça serait bien, ou Usyk. Maintenant Usyk je pense qu'il est un peu trop petit de taille, un peu trop petit en termes de gabarit. Mais le combat le plus vendeur je pense que ça serait contre Joshua. Ensuite, l'UFC de cette nuit. Avec un combat que j'ai trouvé ultra spectaculaire, Stephen Thompson contre Kevin Holland. Allez le voir les amis pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il faut savoir aussi que Kevin Holland il s'est cassé la main visiblement lors du combat. Donc il a été transporté après à l'hôpital. Mais en tout cas voilà, un combat vraiment très spectaculaire. Enfin on s'y attendait. Hein. On s'y attendait parce que les deux debout. Ils ont des styles très karaté pour Stephen Thompson et très particuliers et imprévisibles pour Kevin Holland, qui, je rappelle, à un moment donné, il était même annoncé comme un prospect, mais comme il n'est pas du tout stratégique et qu'il a vraiment un gros déficit de lutte, malheureusement, il n'a pas pu performer, du coup, au plus haut niveau. Ensuite, on a Sergei Pavlovich qui démolit Tai Tuivasa en 54 secondes. Alors là, ça a été une bagarre. Ça m'a vraiment fait penser ça a déclenché quoi. À toi, à moi. C'est Pavlovich du coup qui connecte en premier. À un moment donné, il manque de se faire contrer sur un crochet du gauche, il me semble, enfin sur un crochet des deux. Crochet large comme il fait Tai Tuivasa là, qui baisse la tête. Et qu'il envoie ses crochets larges du coup. Et ensuite, il est remonté sur un crochet du gauche qui a connecté un peu Sergei. Mais bon, Sergei, il a l'air vraiment solide. Et de suite, il s'est littéralement rué dessus. Alors après, je pense que contre le gratin de la catégorie, je parle contre les mecs stratégiques comme Blade, Cyril, Francis, je mets entre guillemets Joe Jones ou Thomas Spinal, je pense que ça va être compliqué d'avoir un style aussi agressif parce que il s'expose quand même énormément quoi. Donc, mais voilà, par contre, on voit quand même que la catégorie poids lourd, c'est une catégorie très particulière parce que les mecs se rentrent littéralement dessus. Mais alors, ils en ont rien à foutre quoi. Voilà. En tout cas, combattant solide, combattant surveillé de près, qui arrive. Du coup, ça fait un peu du 109 pour la catégorie. Il débarque. En tout cas, pour aller chercher, il s'est créé une ouverture pour le titre. Bon, pour moi, Tai, il aurait jamais dû recombattre aussitôt déjà. Je pense qu'il aurait dû prendre un peu plus de repos. Parce que le KO contre Cyril, je pense qu'il lui a laissé quand même des séquelles. Et de revenir aussi rapidement à la compétition, surtout à ce niveau-là, et surtout contre un combattant aussi rude et compliqué que Sergei, je trouve que c'est pas pertinent de sa part, en tout cas, selon moi. Selon moi, c'est vraiment quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Ensuite, on a... comment il s'appelle? On a... Que je vous dise pas de bêtises. Ah oui, c'est Roré qui dit à Gilbert Burns d'arrêter de parler de lui, qui se concentre plutôt sur son prochain combat et qu'il aille combattre au Brésil. Bon, je vous dirai pas ce qu'il a dit, mais il a insulté Burns. C'est en gros qu'il dit de ce que je comprends, ça l'intéresse pas d'affronter du coup Gilbert Burns. Et après on a Rafael Dos Anjos qui lui défie Conor et qui voudrait bien affronter Conor. Bon, tout le monde veut Conor de toute manière, hein. C'est logique, c'est un gros money fight. Donc, je peux comprendre. Mais c'est vrai que Dos Anjos, on a failli assister à ce match à l'époque où Dos Anjos était à son apogée. Donc, je pense que c'était une très mauvaise idée d'ailleurs pour Conor à l'époque de pouvoir l'affronter. Mais c'était très courageux de sa part. Mais c'est un combat qu'on n'a pas pu voir. Je rappelle, je crois que Dos Anjos était blessé au pied, il me semble. Et après, il a été remplacé par du coup, Diaz. Et après, on connaîtra l'histoire entre Diaz et Conor. Mais c'est en partie grâce à... ou à cause de Rafael Dos Anjos. Donc voilà les amis, je vous souhaite un bon dimanche et à très vite.